Aujourd'hui, sur La Petite Bête, on cuisine le roi des crustacés. Ce fut un valeureux combat, mais guess what? C'est moi qui ai gagné. Oups! La recette qu'on fait aujourd'hui, c'est pas une recette pour les paresseux. On va cuisiner le homard Mikado Yaki. Il y a une petite histoire derrière ça. Quand je devais être au début de l'adolescente, peut-être 10-11 ans, mes parents m'avaient amené manger au restaurant Katsura, sur de la montagne, qui était jadis un des uniques très bons restaurants japonais. Et il y avait un menu gastronomique où ils servaient le homard Mikado Yaki. Un mélange totalement extraordinaire, une recette inégalée dont on n'a jamais été capable d'avoir la recette et malheureusement, le restaurant a fermé. Il y a à peu près un an, dans la saison du homard l'année passée, on écoutait le Globe Cooker avec Fred Chesneau à la télé. Et du coup, il était en train de cuisiner une recette de crabe. Je me rappelle plus dans quel pays. J'ai pas été capable de retrouver la fameuse émission, mais toujours est-il que j'ai noté le déroulement et ça ressemblait vraiment, selon moi, au Mikado Yaki. Je l'ai envoyé à ma mère, on l'a modifié un peu, on l'a patenté, puis là, je crois qu'on a un résultat qui vaut la peine vraiment de sortir de sa paresse, de travailler un peu, parce que vous devez goûter ça absolument avant de mourir. Première étape, on va faire cuire notre homard. Je vous recommande pas de l'acheter pré-cuit parce qu'on doit le cuire à moitié. Il va finir de cuire dans le four avec la préparation. Un homard d'une livre et quart, on parle d'environ 5 minutes. Un homard d'une livre et demie, 7 minutes. Moi, j'ai fait ça hier, donc relax devant la TV. Je n'avais acheté 2 homards d'une livre et demie, puis bien, on en a mangé un. Fait qu'il en reste juste un. Mais la recette est pour 2 homards. Vous avez ici la chair qui est toute prête et vous devez, très important, une fois le homard est cuit, le couper sur la longueur et conserver vos coquilles parce que nous, on sert le homard Mikado Yaki dans la coquille. Évidemment, c'est pas obligatoire, mais ça fait plus joli. Deuxième étape, je vais faire ma sauce pour manger avec le homard. Je vais commencer avec une demi-tasse de mayonnaise. Moi, j'ai pris ma mayonnaise maison. Si vous avez manqué l'émission, ben ça vaut la peine de la voir parce que la meilleure est la mayonnaise, meilleure sera votre sauce. 2 cuillères à thé de vinaigre de riz non assaisonné, environ 2 cuillères à thé de jus de citron, 2 cuillères à thé d'huile de sésame grillée, enfin 1 cuillère à table de miso, shiro miso, donc le miso blanc qu'ils appellent, 1 cuillère à thé de sauce sriracha, 1 demi-cuillère à thé de gingembre fraîchement râpé et enfin 1 échalote verte. Dans mon cas, j'utilise la ciboulette du potager qui est super belle. Maintenant, je combine ma sauce. De votre sauce, gardez 2 cuillères à table de sauce de côté qui va servir à recouvrir les homards à la toute fin. Je vais mettre tout ça au frigo pour au moins 1 heure. Maintenant, je vais mettre toute ma chair de homard qui a été défaite, sauf un morceau pour la chef. On la coupe en assez gros morceaux. À ça, je prends un œuf que j'ai fait cuire dur, donc bouilli 9 minutes. Je le râpe. Pas grave s'il y a des morceaux, c'est ça le but. Oups. J'intègre tout ça. Maintenant, je transfère mon mélange au homard dans mes coquilles. Et je recouvre avec la sauce que j'avais mis de côté qui va permettre de vraiment gratiner sur le... Ça va faire une fiche cousse grillée, vous allez voir, une fiche cousse. Une fiche... Ça va faire une fine couche gratinée sur le dessus. Et maintenant, j'enfourne à broil en restant très près parce qu'il n'y aurait rien de plus triste que de ruiner du homard après toutes les étapes que vous venez de faire. Et voilà, dès que ça commence à être gratiné, c'est prêt. On ne veut surtout pas trop cuire le homard. Je le transfère dans une assiette. Oups. OK. Mais c'est prêt à servir. C'est beaucoup de travail. Moi, je vous dirais, c'est quand même assez riche. Un demi-homard comme ça, c'est amplement suffisant pour moi avec une petite salade japonaise, ça serait parfait. Tellement bon. Bon appétit!